Bonjour. Bienvenue au Message Lumière, en ce 3e dimanche du Carême. Nous sommes très heureux de vous retrouver après plus d'un mois d'absence. Aujourd'hui, on aimerait revenir sur l'évangile de la Samaritaine, où Jésus lui dit dans un premier temps, « Donne-moi à boire. » Jésus a soif. Il y a un autre passage dans la parole de Dieu où Jésus demandera à boire, c'est sur la croix, où il dira « J'ai soif ». Ces paroles sont écrites sur les murs de toutes les chapelles des missionnaires de la charité, parce que Mère Teresa a longuement médité la soif de Jésus. De quoi a soif Jésus? D'eau, bien sûr, car il est midi, nous dit l'Évangile, et il fait chaud à cette heure-là. Mais Jésus a soif surtout de notre amour. Je vous lis un passage d'une prière de Mère Teresa où Jésus dit « J'ai soif d'être aimé par toi. J'ai cherché quelqu'un pour combler mon amour et je n'ai trouvé personne. Sois celui-là. J'ai soif de toi, de ton amour. » Quelle belle prière! Oui. Mais si Jésus a soif, il désire aussi étancher la nôtre, notre soif. Il dit d'ailleurs au verset 14 de l'Évangile d'aujourd'hui, « Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » La Samaritaine a soif, elle aussi. Elle vient puiser de l'eau au puits de Jacob, qui était un puits profond de plus de 40 mètres, dit-on. Mais ce qu'elle n'a pas vu, c'est qu'à côté de ce puits, il y avait un autre puits plus profond encore, dont la profondeur n'a pas de limite. Ce puits, c'est Jésus. Il est la source intarissable. Dans le même sens, Jésus dit, toujours dans la prière de Mère Teresa, « Venez à moi, vous tous qui avez soif, et je vais vous combler. » Combien tu as soif d'être aimé et chéri, et combien tu as cherché en vain à assouvir cette soif dans un amour égoïste, essayant de remplir le vide de ton cœur dans les plaisirs qui passent, avec un vide plus grand, celui du péché. Oui, c'est vrai, la Samaritaine a cherché son bonheur, sa vérité dans ses amours passagers avec les 6 hommes de sa vie, et elle n'a connu que des échecs. Est-ce qu'elle n'est pas un peu beaucoup comme nous, dans le fond, avant qu'on ait mis Jésus, Dieu dans notre vie? Maintenant, quelle est cette eau dont Jésus parle, cette source d'eau qui étanchera notre soif? C'est l'eau du Saint-Esprit. Comme dit saint Paul aux Corinthiens, tous nous avons été abreuvés par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on se rend compte que depuis notre baptême, on a en nous la source même de l'amour et que si nous puisons, alors nous n'aurons plus jamais soif, comme a dit Jésus. Oui, comme il l'a fait pour la Samaritaine. Dieu veut opérer dans nos vies des transformations, faire des lieux de nos hontes, les traces de sa gloire. Pourquoi en douter? L'Esprit Saint nous a été donné et l'amour de Dieu a ainsi été répandu dans nos cœurs. Nous avons donc tout ce qu'il faut pour espérer ces transformations en ce temps de carême. Laissons donc Jésus venir à nous comme un marcheur fatigué, comme un étranger nous demandant de lui donner de notre pauvre eau. Il mendie notre bonne volonté pour opérer en nous un miracle. En conclusion, plus besoin de traverser le désert pour aller au puits. Jetons simplement le seau par notre prière et nous puiserons ce qu'il nous faut pour traverser notre vie. Profitons donc du carême pour prendre un temps aussi de cœur à cœur avec Jésus pour lui dire qu'on l'aime et qu'on veut recevoir de lui tout l'amour dont nous avons besoin pour vivre notre aujourd'hui. Là-dessus, bonne continuité dans le carême, bonne neuvaine à Saint-Joseph aussi. Au revoir et à la prochaine. Jésus,